je vais chanter. Dites à mes Amis que je m'en vais, Ça suffit. je pars vers de nouveaux pays. Koda, arrête de chanter. C'est chiant, on peut pas sortir, on peut pas bouger, on peut pas partir vers de nouveaux pays, on peut rien faire, on s'ennuie. C'est comme si on était en train de mourir là, c'est nul. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc « Il vit et il te veut vivant Vivant, ah ouais, et c'est qui dit ça ». C'est le pape François dans Christus Vivit, un livre qu'il a écrit pour les jeunes et avec les jeunes. Ça peut être pas mal pour le confinement, vas-y, dis voir, qu'est-ce qu'il dit après ? Il est en toi et il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. Tu veux lire le premier chapitre avec moi ? Ah pourquoi pas. Que dit la parole de Dieu sur les jeunes ? Recueillons certains trésors des Saintes Écritures, où à plusieurs reprises on parle des jeunes et de la façon dont le Seigneur va à leur rencontre. Une parabole de Jésus raconte que le plus jeune fils a voulu partir de la maison paternelle pour un pays lointain. Mais ses rêves d'autonomie se sont transformés en libertinage et en débauche, et il a éprouvé la rigueur de la solitude et de la pauvreté. Toutefois, il a su se reprendre pour un nouveau départ, et il a décidé de se lever. C'est la caractéristique du cœur jeune, d'être disponible au changement et d'être capable de se relever et de se laisser instruire par la vie. Comment ne pas accompagner le fils dans cette nouvelle tentative ? Mais le frère aîné avait déjà le cœur vieilli, et il s'est laissé posséder par l'avidité, l'égoïsme et l'envie. Jésus fait plus l'éloge du jeune pécheur qui retrouve le bon chemin que l'éloge de celui qui se croit fidèle, mais ne vit pas du tout dans l'esprit d'amour et de miséricorde. Dites, et vous ? Vous en pensez quoi ? Comment je peux me rendre dispo de façon fructueuse avec ce changement qu'est le confinement ? Et qu'est-ce qu'il m'apprend ce confinement ? Un autre petit passage ? Allez, Jésus, l'Éternel jeune, veut nous faire don d'un cœur toujours jeune. La parole de Dieu nous demande « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pète nouvelle ». Elle nous invite en même temps à nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et quand elle explique ce que signifie se revêtir de cette jeunesse qui se renouvelle, elle affirme qu'il s'agit de revêtir des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience et de se supporter les uns les autres en se pardonnant mutuellement. pas évident ça. Non, surtout en confinement. Cela signifie que la vraie jeunesse, c'est avoir un cœur capable d'aimer. En revanche, ce qui vieillit l'âme, c'est tout ce qui nous sépare des autres. Mais elle conclut ainsi, par-dessus tout, ayez la charité en laquelle se noue la perfection. Pas mal. Mais du coup, on pourrait se demander, qu'est-ce qui vieillit mon âme et qui m'empêche d'aimer ? Je peux continuer ? Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Dans l'évangile de Marc, apparaît une personne qui, lorsque Jésus lui rappelle les commandements, dit « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Le psalmiste l'affirmait déjà « Car c'est toi mon espoir, Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'annonce tes merveilles. » Il ne faut pas regretter de passer sa jeunesse en étant bon, en ouvrant son cœur au Seigneur, en vivant d'une autre manière. Rien de tout cela ne nous ôte la jeunesse, mais plutôt la renforce et la renouvelle. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle, dit le psaume 103. C'est pourquoi saint Augustin déplorait « Je t'ai aimé bien tard, beauté, si ancienne et si nouvelle. Je t'ai aimé bien tard. » Mais cet homme riche, qui avait été fidèle à Dieu dans sa jeunesse, il a laissé le temps lui ôter les rêves et a préféré continuer à s'attacher à ses biens. Est-ce que je fais comme tous les jeunes de mon âge pour me sentir intégrée dans un groupe ? En buvant de l'alcool, en fumant, avec le sexe et tout ça ? Ou est-ce que j'accepte d'être à contre-courant pour suivre l'évangile ? Et qu'est-ce que je peux changer pour suivre le Christ dans ma vie ? Tiens,
Et lis donc le passage là. Il est pas mal aussi. En effet, on peut passer sa jeunesse en étant distrait, en vivant superficiellement, endormi, incapable de cultiver des relations profondes et d'entrer au cœur de la vie. On prépare ainsi un avenir pauvre sans substance. Ou bien on peut passer sa jeunesse à cultiver de belles et grandes choses et ainsi on prépare un avenir rempli de vie et de richesse intérieure. Qu'est-ce que je veux cultiver dans ma vie et quels sont mes désirs les plus profonds? On peut cultiver des plantes, faire planter des carottes. Je pense que c'est plus profond que ça. Ok, bon, si tu veux. On vous laisse avec ces petites questions. Et puis, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité, Jésus se présente à toi, comme il l'a fait pour l'enfant mort de la veuve. Et avec toute sa puissance de ressusciter, le Seigneur t'exhorte. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. À vous!